Alléluia, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Toi, l'Esprit qui vivifie, toi qui es l'Esprit qui édifie, toi qui es l'Esprit qui sanctifie, toi qui parles par les prophètes, toi qui prophétises sur nos vies, Esprit du Dieu vivant, remplis-nous de toi, remplis-nous de ta présence. Alléluia. Que chaque parole de Dieu semée en nos cœurs ce soir donne le centuple à sa gloire. Saint-Esprit de Dieu, saisis-nous encore. Ne nous lâche plus. Garde-nous en toi, dans ta présence. Bien-aimés, habitons sa présence. Délectons-nous de sa présence. Alléluia. Je confesse ta présence en ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Toi, la Roua Elohim, l'Esprit du Dieu vivant. Vivifie-nous. Abondons-nous. Surabondons-nous. Alléluia. Bien-aimés, en ce troisième jour de notre séminaire sur la vie dans l'esprit et l'approfondissement de la vie dans l'esprit, c'est un séminaire de croissance. Nous méditons et nous accueillons, nous recevons, nous permettons au Saint-Esprit de libérer, de déclencher en nous ces fruits excellents de l'esprit que l'apôtre Paul expose dans l'épître aux Galates, au chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, l'agapé, c'est la joie, la paix, la bonté, la longanimité, la serviabilité, la douceur, la confiance dans les autres, la maîtrise de soi. Ces choses contre lesquelles il n'y a point de loi, parce que c'est au-delà de la loi, autrement dit, c'est comme des hommes et des femmes affranchis et complètement gagnés par l'œuvre divine du Saint-Esprit que nous pouvons manifester ces fruits de la grâce de Dieu en nous. Nous avons déjà médité sur l'agapé, ce premier fruit, ce fruit excellent, ce fruit même qualifiant, ce fruit qui justement nous permet de vivre pleinement de Dieu puisque Dieu est agapé. Nous avons vu hier un autre fruit qui est celui de la joie. Nous avons vu la puissance de la joie. Nous avons vu comment la joie est capable de nous donner, de pouvoir nous libérer de tout ce qui nous entrave et nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Nous avons vu que la joie n'était pas un sentiment, que c'était davantage une atmosphère. Cette atmosphère, la joie, c'est un parfum. D'accord? C'est ce parfum de la gloire de Dieu, cette atmosphère de la gloire de Dieu qui nous environne, qui nous habite et que nous pouvons transporter partout et qui justement fait que tout ce qui est pollué autour de nous ne nous prive pas de la joie de Dieu. Bien-aimés, nous avons vu hier que nous aspirons souvent à la paix, mais nous aspirons peu à la joie et qu'elle arrive souvent dans nos vies comme un accident, mais que désormais, justement par la grâce divine du Saint-Esprit qui produit en nous ce fruit excellent de la joie, nous pouvons être porteurs de la joie et nous pouvons être contagieux de cette joie divine. Amen. Oh, c'est tout ce que vous donnez, c'est votre maximum. Alléluia. Bien-aimés, nous allons méditer donc ce soir notre fruit du Saint-Esprit qui est la paix, le shalom de Dieu. Nous allons apprendre un autre mot grec ce soir. Nous allons lire à chaque fois dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament. Nous allons apprendre un autre mot, un nouveau mot qui est très important, qui dit la paix. Et on comprendra pourquoi les chrétiens du Nouveau Testament ont choisi ce mot-là. C'est Eirene, E-I-R, E accent grave, N, E accent grave encore. Irène ou Irène, ce qui donne Irène, d'accord, ce sont des pacifiques ou des gens qui sont la paix incarnée, et Dieu veut faire de nous tous des Irénées, des Irènes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont porteurs de la paix. Et la paix, bien aimés, si nous constatons, c'est l'une des choses qui manque le plus. Ce soir, si Jésus vient regarder le figuier, et qu'il demande au figuier le fruit de la paix, il va avoir du mal à le trouver. Ce soir, si Jésus cherche la paix dans nos vies, c'est quelque chose qui arrive
et qui repart même plus vite que le reste. On peut conserver encore un peu d'amour, mais la paix est fugitive. Et c'est pourquoi le psalmiste dit au psaume 34, verset 15, « Recherche la paix et poursuis-la. Recherche la paix, poursuis-la, parce que la paix est quelque chose qui a du mal à être stable dedans de nous, à durer. Alors que ce que Dieu nous propose avec les fruits du Saint-Esprit, c'est que ces réalités qui sont données par Dieu de manière surnaturelle soient stables en nous. » Bien-aimés, avant de venir ici, beaucoup d'entre nous ont été confrontés à quelques soucis. Soucis de taxi, de voiture, soucis d'oubli de quelque chose. Moi, j'ai fait un document, j'ai travaillé un document de la journée avec quelqu'un. J'ai enregistré le document, bien enregistré, j'ai même donné un titre au document. Quand je suis allé l'ouvrir sur un autre ordinateur, le document avait disparu. Ça vous arrive ce genre de choses, n'est-ce pas? Le document avait disparu. Un document important parce que c'est un contrat. Il a complètement disparu. On a mis quasiment une bonne partie de la journée à faire ce contrat. Normalement, au moment où je vous parle, je devrais être dans un état de décomposition avancée. Normalement, au moment où je vous parle, je ne devrais même pas avoir un léger sourire sur la bouche. Normalement, au moment où je vous parle, je devais être complètement brisé au-dedans de moi. Eh bien non, ça n'aura pas d'emprise sur moi. Alléluia. Et bien aimé, beaucoup d'entre nous ont été contrariés avant de venir ici. Quelques-uns ont voulu arriver un peu plus tôt et n'ont pas pu le faire. Bien aimé, vous êtes arrivés au bon endroit parce que ici, on se débarrasse de tous ces sentiments hostiles et contraires à la paix de Dieu. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare, et c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Philippiens 4, les versets 6 à 7. L'apôtre dit ceci: n'entretenez aucun souci. N'entretenez aucun souci. Mais en tout besoin, en toute circonstance, recourez à l'oraison, à la prière pénétrée d'actions de grâce, pour présenter vos requêtes à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance prendra sous sa garde, sous sa protection, vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Un chrétien dit amen à ça. Bien-aimé, Dieu nous assure une chose. Il y a une paix qui n'a strictement rien à voir avec la paix que je peux rechercher. Quand je voudrais que tout le monde me fiche la paix, comme on dit. Bah, s'il fiche la paix, il n'y a plus la paix. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Non, cette paix-là, qui est un fruit du Saint-Esprit, c'est la paix de Dieu. RNS, tout est où? La paix de Dieu. Cette paix qui vient de Dieu. Cette paix qui finalement n'est pas un sentiment. Cette paix qu'est Dieu lui-même au-dedans de nous. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un est volontaire? Est-ce que quelqu'un veut de cette paix ici? Amen. Alléluia. Bien-aimé, cette paix de Dieu est en train de gagner nos intelligences parce qu'elle va commencer par gagner nos intelligences. C'est là que nous sommes d'abord perturbés parce que nous ne comprenons pas toujours comment il faut nous positionner pour que nos cœurs ne soient pas ensuite contaminés et que nos corps soient contaminés avec. Nos intelligences ont besoin d'être pacifiées. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimé, je t'assure, c'est la manière de réagir, c'est-à-dire le fonctionnement de ton intelligence qui provoque très souvent le trouble dans ta vie. En face d'une adversité, tu réagis dans le sens de l'adversité. Tu cours avec. Et donc, tu vas rechercher toi-même à troubler, à perturber ta vie et à perdre la paix. Mon intelligence doit être connectée sur l'intelligence divine. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimés, il y a énormément de choses que nous pourrions éviter à nos propres vies si on était un peu plus intelligent sur le plan spirituel. Et c'est ce que nous allons apprendre ce soir avec le fruit de la paix. Amen. Amen. C'est le maximum, ça? Amen. Alléluia. Bien-aimés, Jésus dit ceci dans l'évangile selon saint Jean. Je suis toujours dans mon introduction. Jésus dit dans l'évangile selon saint Jean, c'est pour nous aider à comprendre de quoi on parle ici. Dans son discours d'adieu au chapitre 14, les versets 25 à 27, Jean 14, 25 à 27, Jésus dit ceci:
Je vous ai dit toutes ces choses, tandis que je demeurais près de vous, mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous laisse la paix. C'est un don, c'est fait. D'accord. Je vous laisse la paix, dit Jésus. Et c'est ma paix que je vous donne. C'est pas un truc que vous avez à chercher. C'est pas une paix humaine. C'est ma paix que je vous donne. En fait, en gros, il dit prenez. D'accord? C'est ma paix que je vous donne, dit Jésus ici. Ces paroles, nous les entendons dans l'Eucharistie, à toutes les Eucharisties. Hein. Je vous donne la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. D'accord? C'est tout le temps, en fait, que cette paix est à notre disposition. Jésus dit ceci, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Elle n'est pas fugitive, elle n'est pas passagère. D'accord? Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Deux sentiments contraires à la paix, le trouble et la frayeur. Et Jésus dit ce soir, il veut apprendre à nos cœurs à ne plus se troubler et à ne plus s'effrayer. Mais bien aimés, il y a un don qui nous est offert. La paix de Dieu, c'est ma paix que je vous donne, dit Jésus. Et bien aimés, c'est vers celle-là que nous marchons ce soir et c'est celle-là que nous allons recevoir ce soir en surabondance au nom de Jésus. Bien aimés, la paix c'est Eirene. En grec, dans le Nouveau Testament, c'est l'état de celui qui a fait l'expérience du salut de Dieu. La paix, c'est le salut. Quand je suis dans l'expérience du salut, la paix de Dieu gagne ma vie. Les hommes et les femmes qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ, qui n'ont pas fait l'expérience du salut, n'ont pas de paix. Ils peuvent pas être en paix, ils dorment pas la nuit, ils ont peur des démons, ils ont du mal à pouvoir s'en sortir dans certaines situations parce qu'ils n'ont pas la clé du salut, qu'est Jésus de Nazareth, la clé de David. Il y a un chrétien dans le coin qui dit Amen, la clé de David. Ils n'ont pas la clé de David. Bien-aimé, c'est le salut et c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est la garantie par Dieu que ce monde n'est pas fait pour nous et que la paix totale est auprès de Dieu. Il y a des chrétiens dans le coin. Eirene. Ça veut dire complètement libéré de tout ce qui entrave nos vies parce que désormais racheté par le sang de l'agneau. Alléluia. Bien-aimés, mais la paix, allez, augmentons le sens, allons-y un peu plus profond dans le sens. Nos pères en Israël ont parlé de la paix dans l'Ancien Testament et l'ont appelé shalom. D'accord? Ils l'ont appelé shalom. Ça veut dire quoi, shalom? Shalom, ça veut dire totalité. Ça veut dire plénitude. Ça veut dire accomplissement. Celui qui est dans la paix, c'est celui qui est dans son plein accomplissement. Plein accomplissement. Lorsque tu rentres dans un accomplissement d'un plan de Dieu sur ta vie, tu es dans la paix, tu es dans le shalom. Bien-aimé, tout ce qui est inachevé, inaccompli dans notre vie, nous prive de la paix. Et Dieu, l'œuvre de Dieu dans nos vies, a un objectif, nous emmener dans la plénitude de ses promesses. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Et bien aimé, ce soir ici, il y a une œuvre de paix qui va se faire parce qu'il y a des choses qui vont s'accomplir, celles que vous avez oublié de demander, parce que Dieu sait ce dont nous avons besoin avant que nous ayons même prié, comme dit l'Écriture, Matthieu chapitre 6, verset 32. Le Père Céleste sait tout ce dont nous avons besoin avant même que nous ayons demandé toutes ces choses que nous ne demanderons pas, mais qui viendront dans nos vies ce soir, comme des accomplissements, des plans de Dieu, des desseins merveilleux du Père sur nos vies. Il y a des chrétiens dans le coin ici. C'est le shalom de Dieu. C'est quand Dieu me salue le matin. Parce que lorsque un juif rencontre un autre juif, il dit pas bonjour gars, comment ça va? Il dit shalom. Il appelle sur son frère, sur sa sœur, la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance. Alléluia. Et c'est de ça dont nous avons besoin. Bien aimé, c'est de ça dont le monde a besoin. C'est de ça dont l'Église a besoin. C'est de ça dont cette ville a besoin. C'est de ça dont nos quartiers ont besoin. C'est de ça dont nos familles ont besoin. Amen. J'accueille pour ma famille, pour cette ville,
pour mon Église. Et j'accueille pour ce monde le shalom de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, sur le plan naturel, la paix, c'est quoi? La paix est synonyme de tranquillité, de quiétude, d'absence de trouble, d'absence de conflit, de guerre ou d'hostilité. Mais je constate une chose, ces choses-là continuent. C'est-à-dire que même quand je ne veux pas, je vais le matin au boulot, j'ai fait ma prière, je me suis bien rechargé dans le Saint-Esprit, et il y a toujours un loser que je rencontre sur la route. Il m'attend parce qu'il a médité son affaire depuis la veille. Il se dit, mais comment est-ce que je vais déstabiliser ce chrétien? Comment je vais faire en sorte que ce chrétien sorte de ses gonds? Comment je vais faire en sorte pour pourrir sa journée? Et là, le chrétien se dit, comment est-ce que je vais faire pour qu'on me pourrisse la journée? Bien aimé, c'est dommage qu'on aille avec ces sentiments, parce qu'on va avec les mêmes sentiments que ceux qui nous sont hostiles. Aujourd'hui, s'il recommence, il va me sentir. J'espère que tu sens bon. Bien-aimés, j'aimerais que nous comprenions la chose suivante. Si nous voulons véritablement être gardiens de la paix de Dieu dedans de nous, la protéger dans nos vies, comme Dieu lui-même a décidé de la protéger pour nos vies, ne sortons pas de la paix. Habitons la paix et laissons-nous habiter par elle. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, j'aimerais que nous apprenions ce soir que la paix est un don qui nous est offert. À chaque heure du jour et de la nuit, elle est à notre disposition. Bien-aimé, j'aimerais que tu dises, elle est à ma disposition. Je vous donne la paix, c'est ma paix que je vous donne, dit Jésus. Bien-aimés, nous pouvons la recevoir par l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut créer en nous cette paix pour qu'elle soit une paix stable. Rien à voir avec le fait que de temps en temps, il n'y a plus de troubles, il n'y a plus de soucis, que personne ne fasse du bruit dans mon quartier, que les gens me laissent tranquille pour que je retrouve un tout petit peu la paix, que l'enfant ne crie pas la nuit, que bébé ne crie plus la nuit. Bébé crie la nuit, parce que bébé aime chanter la nuit, bébé intercède la nuit. Donc bébé crie la nuit. D'accord? Et bien aimé, je sais que tu aimerais que bébé crie pas la nuit. Mais bébé lui aussi doit faire monter ses cantiques à l'Éternel. Donc, il va falloir conjuguer avec bébé sans perdre la paix. Donc bien aimé, la solution n'est pas d'essayer d'éliminer et de gommer toutes ces choses qui peuvent troubler la paix. C'est de faire en sorte qu'au milieu de ces choses, la paix de Dieu demeure. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies. Bien-aimés, vous ne pouvez pas imaginer combien de motifs j'aurai moi ce soir à ne pas parler de paix. J'ai énormément de motifs ce soir à être complètement révolté, même contre le Seigneur. J'ai énormément de motifs ce soir pour être révolté, même contre l'Église. J'ai énormément de motifs d'être révolté contre des losers à l'intérieur de l'Église qui font du mal aux autres. J'aurai tellement de motifs ce soir à dire, non, Seigneur, c'est même pas la peine de parler de la paix, parce que franchement, avec toutes les galères, les tuiles qui m'arrivent, j'aimerais aller m'asseoir et finir la bouteille de Jack Daniels. Mais ce soir, alléluia, bien aimé, je vais parler d'elle parce qu'elle habite mon cœur. Et il y a quelque chose qui doit se communiquer à la vie de chacun ce soir, au nom de Jésus. Bien aimé, sur le plan spirituel, l'homme est en paix quand il a trouvé la paix avec son Dieu. Est-ce que tu es en paix avec ton Dieu? Bien aimé, vous pouvez courir après les gens qui vont vous donner des prophéties pour essayer de vous rassurer. Je peux te donner toutes les prophéties que tu veux entendre. Si tu n'es pas en paix avec ton Dieu, aucune de ces prophéties n'arrangera rien. Est-ce qu'un chrétien entend ce que je dis ici? On t'a déjà dit des quantités de fois que tu vas te marier, non? Tu es au courant? On est fatigué de ces prophéties. Est-ce qu'un chrétien entend les paroles qui sortent de ma bouche ici ce soir? Bien aimé, je peux vous assurer, la paix avec ton Dieu règle tous les problèmes de ta vie. Bien aimé, on va parler tout à l'heure, on va parler dans un instant du fait que la maladie, la souffrance, la maladie particulièrement, est une privation de paix. Quand on est malade, le corps n'est pas en paix.
Le corps est endolori, il est oppressé, il n'est pas tranquille, il n'est pas apaisé, il n'est pas paisible. Bien-aimés, ceux qui sont en paix accélèrent la guérison dans leur corps. La meilleure manière de guérir plus vite, c'est d'être établi dans la paix. Le trouble affole le corps. Et bien aimé, le manque de paix sur le plan somatique, ça se manifeste par quoi? Douleur à l'estomac, problème de palpitation cardiaque, insomnie, des fois des plaques qui vont pousser, l'eczéma qui va apparaître sur le corps, etc., etc. Quand tu es en paix, ton corps est tranquille. Et bien aimé, un cœur en paix accélère la santé. Et nous avons besoin ce soir de découvrir que être en bonne santé, et nous en avons besoin, et il y aura des guérisons ici ce soir. Ne demandez rien, s'il vous plaît. Ce soir, on ne demande rien, on reçoit tout. Je vous donne la paix, dit Jésus. Je vous donne, ça veut dire il donne. Ça veut dire, c'est pas, il dit pas demande, il dit je vous donne la paix. En fait, il dit je te donne la santé. D'accord? Je te donne la santé. Je te donne la liberté. Ce soir, il te donne la pleine liberté des enfants de Dieu, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ce soir, il te donne la paix. Il donne à ta vie ce qui manque pour que tu sois en paix avec ton Dieu. Amen. Parce que même les problèmes de santé peuvent nous détourner du Seigneur. Amen. C'est ces moments-là où on prie un peu moins. C'est ces moments-là où il y a toujours une tente qui sait le bon endroit pour que tu retrouves la santé. Amen. En dehors de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Bon, dites à la tente, moi, je compte sur la paix de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, celui qui a trouvé la paix avec son Dieu, celui-là a véritablement trouvé la paix. C'est le salut de Dieu et la vie éternelle, comme je l'ai dit, Irénée, le sens grec de la paix. Au-delà donc des conflits et des épreuves de la vie, la paix est un fruit de l'Esprit de Dieu qui habite la vie de l'homme. Car Galates 5, 22, que j'ai déjà cité, dit, le fruit de l'Esprit, c'est agapé, c'est la joie. Et c'est Irénée, c'est la paix. C'est un fruit de l'Esprit. Bien aimé, comme on le dit depuis le début, fruit de l'Esprit parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il nous faut apprendre ce soir. Bien aimé, nous courons après la paix parce que nous voudrions que les circonstances extérieures s'arrangent pour la paix. Or, en fait, la seule chose qui doit s'arranger, c'est que je me laisse faire par le Saint-Esprit. Si je veux la paix dont parle le Seigneur, c'est-à-dire la paix qui, même au milieu des tribulations, au milieu des pires épreuves, je reste serein, je reste tranquille, je continue à marcher avec assurance, la tête haute tournée vers le Seigneur. Bien-aimé, il faut que je change la manière de la rechercher. Toi, tu cherches à créer les conditions les meilleures pour être en paix. Or, la condition la meilleure, c'est que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de la paix dans ta vie. Bien-aimé, il faut qu'il le fasse. Beaucoup d'entre nous vont peiner encore pendant très très longtemps en voulant que... Je connais des gens, ils voudraient que leur mari soit plus gentil. C'est bien, c'est bien. Il peut l'être. Il y a des jours vraiment où il se lève bien, il est vraiment de bon poil et là, il commence à chantonner et tout, il te fait des bises ici, il te fait des bises là. D'accord? Il y a des jours comme ça où on aimerait que sa femme soit la plus charmante qui existe sur la terre, vraiment, comme au premier jour. D'accord? Et puis bon, elle a aussi ses humeurs. Et puis de temps en temps, c'est pas, il y a des jours avec et puis il y a des jours sans. Il y en a qui s'alignent sur les humeurs des autres, alors que la paix m'est disponible avec ou sans les humeurs des autres. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien aimé, le Saint-Esprit au-dedans de nous vient essayer de discipliner nos cœurs dans la paix. Vous comprenez ça? Discipliner mon cœur dans la paix, ça veut dire qu'il vient demander à mon cœur, exiger à mon cœur de ne pas sortir de la paix de Dieu. Et de ne pas attendre des circonstances extérieures, et c'est ça tout le travail du Saint-Esprit. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de venir discipliner mon cœur pour que je n'échappe pas en fait à la paix qui est offerte, qui est gratuite, qui est disponible et que Dieu veut pour ma vie.
Bien aimés, nous allons l'approfondir à présent. 2 points pour aller un peu plus loin dans ce que nous écoutons ici. C'est la paix de Dieu sur la peur et c'est la paix de Dieu sur le doute. Mais bien aimés, il s'agit des 2 choses qui font obstacle à la discipline de la paix que crée en nous le Saint-Esprit. Ces 2 choses-là, la peur et le doute. Vous allez le voir, c'est dans les Écritures. Les chrétiens du Nouveau Testament, les apôtres vis-à-vis de Jésus, ils étaient exactement dans le même type de panique, dans certaines situations de crise qu'ils pouvaient traverser en présence de celui qui déclare et celui qui déclare qu'il est véritablement la paix de nos vies, c'est-à-dire Jésus. Bien-aimés, voyons à présent la paix de Dieu sur la peur. Peut-être d'abord un témoignage. Bien-aimé, tout le monde a peur de la mort ici, n'est-ce pas? Il y a une personne et moi qui n'avons pas peur de la mort ici. Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas peur de la mort ici? Donc, on est quelques-uns. On est quelques-uns à ne pas avoir peur de la mort. Mais la quasi-totalité d'entre nous ont peur de la mort. Je ne vais pas parler de votre mort. Parce que quand vous serez mort, en fait, vous serez mort. Donc, vous ne vous en rendrez même plus compte. Vous ne seriez plus dans le coin. D'accord, je ne vais pas parler de votre mort. La quasi-totalité ont peur de la mort ici. Ils ont peur de la mort de leurs proches. Ils ont peur, ils anticipent même le scénario le pire de la mort de leurs proches. Et bien aimé, ça va sauter à présent au nom de Jésus. Il y en a qui vivent dans la peur de la mort et créent donc des conditions mortifères autour d'eux-mêmes. Ils créent des conditions en fait. Il y en a qui vivent au ralenti. Ils disent non, j'ai un tel parent qui est malade, non, ça risque de mal finir. De toutes les manières, ça finira. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Ça finira pour commencer. Et il vaut mieux que ça finisse avec le moins de douleur possible. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimés, si nous les aimons, nous devons les accompagner et nous devons faire en sorte que la paix de Dieu habite tout le moment où ils doivent rentrer dans ce que l'on appelle le requiem, c'est-à-dire dans la paix. D'accord? Requiem in pace. Ils doivent se reposer dans la paix. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimés, ça veut dire que c'est nous qui avons un problème. Je me souviens d'une grand-mère pour qui les petits-enfants disaient « Oh, Seigneur, nous te supplions que mamie ne parte pas. » Maman a dit « Laissez-moi partir. » Il y a des chrétiens dans le coin ici. Je vais raconter l'histoire d'un grand ministère charismatique, l'un des plus puissants ministères charismatiques de miracles du XXe siècle. Le ministère d'un Anglais, un certain Smith. Son nom est difficile à prononcer. Donc, je ne prononcerai pas son nom parce que c'est vraiment difficile à prononcer, avec W, etc., etc. Donc, ce Smith, c'est le gars qui ressuscitait les morts dans son église. Si tu mourais dans son église en pleine assemblée, il venait te ressusciter. Une fois, quelqu'un ose faire. Il avait prévenu son assemblée en disant, si quelqu'un meurt dans mon église, il aura affaire à moi. Et puis, les gens n'écoutaient pas ça. Ils avaient l'impression qu'il racontait des histoires. Il dit, je vous avertis, si vous voulez mourir, vous allez mourir ailleurs. Venez pas mourir dans mon assemblée. Et puis, quelqu'un arrêt cardiaque qui est mort en pleine assemblée. Donc Smith s'avance, il s'approche, il dit, je t'avais prévenu, tu as intérêt à arrêter tes histoires et à te réveiller maintenant. Le gars ne se réveille pas. Pourtant Smith parlait avec calme et douceur. Il dit, j'avais prévenu, on ne meurt pas dans mon église. À ce moment-là, il lui donne un coup de poing sur la poitrine. Bam! Et le mort se réveille. Et l'assemblée acclame le Seigneur. Elle dit, gars, maintenant, tu peux rentrer chez toi. Si tu veux mourir, va mourir là-bas. Bien aimé, Smith, un jour, c'est un type absolument extraordinaire. Il faisait des miracles vraiment que de cette nature-là. Il faisait des trucs bizarres. Et puis un jour, son épouse ne se réveille pas le matin. Il dit, j'aime pas ça. Tu m'as pas dit au revoir. Ça ne se passe pas comme ça. Un peu de courtoisie à l'égard de ton tendre époux.
Donc tu vas revenir au nom de Jésus. Tu vas faire les au revoir correctement avant de partir. Parce qu'on a dormi hier, et puis je me suis réveillé ce matin, tu peux pas faire... Ça se passait exactement comme ça. Hein. Pour lui, la vie chrétienne, c'était comme il respirait. Donc, il dit à son épouse, maintenant, au nom de Jésus, tu te réveilles. Elle ouvre les yeux devant de nombreux témoins. Elle dit, s'il te plaît, je suis fatigué, laisse-moi aller. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, je voulais vous présenter la mort comme chrétien. Pour que vous puissiez réaliser que vous paniquez, vous avez peur absolument pour rien. C'est un lieu où nous devons avoir suffisamment de paix pour que nous puissions la vivre comme une résurrection. Il y a des chrétiens dans le coin ici? La Bible dit dans Jean 11, 25, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit en croyant en moi, celui-là ne mourra jamais. Dites avec moi, ne mourra jamais. Alors quand on ne meurt pas, on ne panique pas pour la mort. Bien-aimés, le Seigneur ressuscité, justement, rencontre ses disciples complètement apeurés dans la chambre haute, au Cénacle, si vous voulez, après la résurrection. Les gars sont dans la peur. Ils sont dans la peur que les Juifs viennent aussi les prendre pour les faire mourir, pour les massacrer. Ils sont tous dans la trouille. Ils ont peur de la mort. Ils ont peur de subir le même sort que le Maître. Ils ont entendu dire que Jésus est ressuscité. Les saintes femmes le leur ont dit. Les gars, ils ont eu un peu de doute. Et puis là, Jésus lui-même apparaît au milieu d'eux. Nous lisons ici dans Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 21, première partie, 21a. Nous lisons ceci, Jean, chapitre 20, versets 19 à 21. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, ils sont dans la peur. Par peur des Juifs, Jésus vint et se tint au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. La victoire sur la peur, c'est la paix de Dieu. La paix soit avec vous. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Il leur montre en fait des choses qui peuvent troubler, qui peuvent faire peur, qui peuvent inquiéter pour leur propre vie. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit à nouveau, la paix soit avec vous. Bien-aimés, la victoire de Dieu sur nos peurs, c'est la paix. Si nous voulons que la peur ne continue pas de téléguider nos vies, de nous empêcher d'être nous-mêmes en toutes circonstances, que la paix ne puisse pas nous empêcher de pouvoir avoir des projets. Je connais une femme qui a mis au moins, 10 ans de sa vie pour réaliser un projet. Elle avait un projet immobilier très important. Elle avait peur de s'épéter. Elle avait peur d'être ensorcelée. Elle avait peur qu'on la critique dans sa propre famille. Elle avait peur que les gens considèrent qu'elle était trop riche, etc., etc. Donc, elle a mis sa vie entre parenthèses par peur des gens. En fait, ce dont elle avait besoin, c'est d'une assurance. Cette assurance, c'est la paix de Dieu. Ce soir, lorsqu'elle gagnera ton cœur, bien-aimé, même les démons, même vis-à-vis des démons, tu n'auras absolument plus aucune peur. Parce que la Bible déclare dans Romains 16, verset 20, le Dieu de paix écrasera bien vite Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix fait ça pour nous. Bien-aimés, le diable sait ceux qui ont peur et ceux qui n'ont pas peur. Bien sûr, ceux qui ont peur sont des proies faciles. Et ceux qui n'ont pas peur, c'est-à-dire ceux qui ont installé en eux la paix de Dieu, font fuir les démons. Tu veux que le démon te fiche la paix, qu'il soit loin de toi, qu'il n'ait absolument pas d'emprise sur toi, sur tes émotions, sur tes sentiments, etc. Laisse la paix de Dieu s'installer en toi. Bien-aimé, je chasse les démons depuis l'âge de 15 ans. C'est parce qu'il y a eu d'abord un événement dans ma vie. C'est parce que j'ai été assuré par Dieu dans ma vie. C'est parce que la paix de Dieu s'est installée dans ma vie durablement. Si aujourd'hui, la paix de Dieu est quelque chose qui fluctue dans ta vie, de temps en temps tu es en paix parce que tu as entendu une bonne nouvelle. Mais les autres jours, tu perds la paix. Ce sont les jours où l'ennemi s'avance. Ce sont les jours où le travail est plus facile pour lui.
La victoire sur les démons, c'est la paix de Dieu dans nos vies. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, ici c'est un séminaire de croissance. Je sais qu'on ne te l'a dit nulle part. On t'a dit que quand il y a des démons quelque part, tu vas aussi faire. Si tu gagnes la paix dans ton cœur, il n'a aucune porte d'entrée. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, il se passe un jour quelque chose sur la mer de Galilée. Dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 8, les versets 23 à 27. Un jour sur la mer de Galilée, sur le lac de Génézareth, voici ce qui se passe. Il est écrit ici, dans Matthieu 8, 23 à 27, il est écrit, puis il monta dans la barque, suivi de ses disciples, et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer, au point que la barque était couverte par les vagues. Lui, cependant, dormait. S'étant approchés, ils le réveillèrent en disant, « Au secours, Seigneur, nous périssons !» Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Les peureux sont des gens de peu de foi. Ô peureux, hommes, femmes de peu de foi. D'accord? Gens de peu de foi. Alors s'étant levé, il menaça le vent et la mer, et il se fit un grand calme. La paix, quoi. La paix sur la mer. Saisis d'étonnement, les hommes se dirent alors, quel est celui-ci que même les vents et la mer lui obéissent? Bien aimé, je vais vous raconter une petite histoire. Les vacances dernières, j'étais en Italie, à Rome. Il y a eu énormément de tremblements de terre pendant une longue période. Il y a eu des choses épouvantables dans le centre de l'Italie. Je me souviens d'un soir où ça a vraiment bien secoué. J'étais dans mon lit et ça faisait comme un toboggan. J'étais, ça partait à gauche, ça partait à droite. Et je me disais, mais pourquoi c'est si doux ce soir? Pourquoi c'est si bon comme ça, à gauche, à droite? Et puis j'étais bien. Et puis ça paniquait dans le couvent des sœurs où j'étais. Une grosse panique, les gens disaient, on va mourir. Ça criait dans le quartier en bas, autour des sœurs. Tout le monde était paniqué, tellement la terre secouait. Bien aimé, moi je me faisais bercer, à gauche, à droite. Bien aimé, je peux vous assurer une chose. Quand on n'a plus peur de la mort, je vous assure, il n'y a absolument rien qui te sort de ton sommeil. Le lendemain, je me lève et puis on se retrouve au petit déjeuner. Puis il y a quelqu'un qui me dit, mais j'ai cogné à ta porte, tu n'as même pas bougé, tu ne t'es même pas réveillé. La paix totale, mes amis, la paix totale. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, je peux vous assurer, ce que je vous dis là, je vous dis des choses réelles parce que ça doit devenir réel dans vos propres vies. Il y a des paniques inutiles, il y a des paniques qui sont aggravantes, qui aggravent les situations déjà de grande panique. Bien aimé, si on t'annonce qu'il y a ceci qui vient de se passer, quand tu paniques, tu changes quoi à ce qui s'est passé? Et si j'étais mort cette nuit-là, en paniquant, j'aurais changé quoi? Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien aimé, il y a quelque chose qui doit se convertir à la paix dans ta vie ce soir, en ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Deuxième point à présent. Nous allons voir la paix de Dieu sur le doute. Bien aimé, ça se passe encore après la résurrection de Jésus. Parce que le salut accompli est la garantie de la paix. Et bien aimé, après la résurrection de Jésus, malgré le fait que Jésus s'était déjà fait voir, ils avaient encore des doutes. Bien aimé, s'il y a quelque chose qui est un obstacle à la paix de Dieu dans nos vies, c'est le doute. Je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure. Il y en a ici qui troublent leur vie parce qu'ils doutent à cause de l'âge ou à cause des circonstances qu'elles ne pourront plus se marier ou qu'ils ne pourront plus se marier. Ce doute-là trouble ta vie et donc te sort de la paix. Fait obstacle à l'agir de Dieu et empêche donc au Seigneur qui depuis longtemps déjà t'aurait permis de rencontrer la bonne personne, mais toi-même, parce que tu es en train de troubler ta vie avec des sentiments et des mensonges que tu entends de l'ennemi et que tu intériorises, qui viennent troubler ta vie, tu fais obstacle à l'agir de Dieu. La chose qui peut te sortir de là, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance. Bien aimé, je peux vous assurer, le trouble que tu crées toi-même, parce que tu doutes de la possibilité qu'a Dieu
de changer les circonstances, de changer même ton cœur incrédule, rend impossible l'agir de Dieu. Bien aimé, on peut faire la liste de toutes ces choses dont vous doutez que Dieu puisse vous donner, de toutes ces situations qui sont de plus en plus difficiles à gérer pour chacun d'entre nous ici, simplement parce que nous laissons le trouble prendre la place, le trouble et le doute créé, donc le trouble créé par le doute, prendre la place de la paix, qui est en fait la communion avec le Saint-Esprit pour que les choses de Dieu se réalisent dans nos vies. Bien aimé, je sais qu'on ne me l'a jamais dit ça, mais ça c'est vrai. Plus tu doutes des possibilités de ce que Dieu a promis sur ta vie, plus tu perds la paix, plus tu fais échec, obstacle à l'agir de Dieu dans ta propre vie. Au nom de Jésus, que tout doute disparaisse maintenant de nos cœurs. Bien aimés, nous avons besoin de cette libération intérieure des doutes. Regardez ce qui se passe pour les disciples. J'ai presque terminé. Ensuite, nous allons rentrer dans les merveilles que le Seigneur a préparées pour nous ici en ce jour. Dans Luc, au chapitre 24, les versets 36 à 43, il est écrit, tandis que les disciples d'Emmaüs disaient que Jésus est ressuscité, tandis qu'ils disaient cela, lui se tint au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous, shalom à chacun. Saisi de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit, un fantôme. Regardez un peu, bien aimés, beaucoup ici troublent leur vie parce que dans leur mentalité de païen, ils pensent que tout est œuvre du diable, tout est œuvre des sorciers. C'est incroyable, c'est devenu une maladie ces derniers temps dans les milieux chrétiens à Libreville. Quand moi j'ai quitté le Gabon, il y a un peu plus de 22 ans en arrière, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, tu peux pas être malade, non, il y a quelqu'un. Tu peux pas perdre quelque chose, non, on m'a fait disparaître quelque chose. Et puis il y en a même qui disent, on m'a même volé l'intelligence, on m'a volé mais comment on fait ça? D'accord? Il y en a même qui se font voler la voix. On m'a volé la voix. Entre-temps, elle est revenue. Ah bon, tu as récupéré ça à la PJ peut-être. D'accord? Comment tu as fait pour retrouver? Donc, bien aimé, c'est incroyable, il y a un climat malsain, qui est un climat de superstition, de paganisme généralisé dans les milieux charismatiques, mais qu'il faudrait tous les délivrer au nom de Jésus. Va chercher ta voix à la PJ. Bien aimé, donc, il faut comprendre que c'est en fait le doute sur la puissance de Dieu dans ta vie. Parce que beaucoup ici donnent plus de pouvoir aux démons, plus de pouvoir aux sorciers. Mais c'est quoi ce truc-là? Je ne vous comprends pas. C'est curieux. Les ngangas, les sorciers qui devraient fléchir lorsque vous rentrez et qui devraient fuir lorsque vous arrivez quelque part, ils vous terrorisent. Ce sont des terroristes sur vos vies. Au nom de Jésus, on refuse ça. Est-ce que quelqu'un peut dire, je le refuse au nom de Jésus? Bien aimé, mais c'est quoi ces histoires? La Bible déclare dans Romains 16:20 que j'ai déjà cité, que le Dieu de paix écrasera bien vite Satan sous vos pieds. Comment ça se fait qu'il continue d'être un terroriste sur ta vie? Bien aimé, parce que le doute, d'accord, a plus de place que la paix de Dieu. Et bien aimé, on va changer les choses ce soir. On va permettre à la paix de Dieu de prendre sa place dans nos vies. Amen. Jésus leur dit, pourquoi ce trouble et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Pourquoi ce trouble créé par le doute qui monte dans vos cœurs? Est-ce que j'avais pas promis que je ressusciterais d'entre les morts? Est-ce que j'avais pas promis que tu vas te marier? Est-ce que j'avais pas promis que tu serais milliardaire? Est-ce que j'avais pas promis que tu auras des enfants? Est-ce que j'avais pas promis que tes enfants réussiront? Est-ce que je ne t'ai pas promis ces choses-là? Pourquoi ces troubles et ces doutes qui habitent vos... Pourquoi ça? Pourquoi la paix de Dieu n'est-elle pas victorieuse au-dedans de toi? Pourquoi tu donnes plus de place à ces sottises dans ta vie? Est-ce qu'un chrétien entend les paroles qui sortent de ma bouche ici ce soir? Pourquoi ces troubles? Jésus dit, la paix soit avec vous. Et là, Jésus vient chercher les fruits excellents de la paix dans le cœur des disciples. Et ils n'en trouvent pas. Comme ici ce soir. Bien aimé, il ne suffit pas de prier.
Il ne suffit pas de prier en langue. Il faut que la paix de Dieu, ce soir, puisse libérer nos vies de la peur et du doute. Ce sont les deux obstacles à la paix de Dieu dans nos vies. Je vais conclure. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit ceci dans Hébreux chapitre 13, les versets 20 à 21. Que le Dieu de la paix, qui a ramené de chez les morts celui qui est devenu par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à accomplir sa volonté en toutes sortes de biens, produisant en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Et tout le peuple dit Amen.